Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la meilleure action à dividende pour compte titre en février 2022. L'action à dividende pour compte titre qui a obtenu la meilleure performance en 2022, donc qui a connu la plus forte croissance du cours de son action. C'est tout simplement l'action ABBV. Je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier où je t'ai fait mon top 5. Dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu plus précisément de cette action. Et hier, j'ai fait une petite erreur. Je t'ai dit que c'était sûrement une action d'une compagnie d'assurance, parce que ABBV, ça me semblait être ce type de choses. Et au final, pas du tout en fait. C'est une action, donc c'est une entreprise qui officie dans la recherche pharmaceutique, dans le développement de médicaments, notamment pour l'arthrite, le psoriasis, etc. Donc, en fait, c'est une entreprise de recherche pharmaceutique et c'est totalement cohérent parce que c'est les actions qui ont le plus performé ce mois-ci avec les actions technologiques. On a vraiment le secteur de la santé, le secteur technologique qui a surperformé tout le marché ce mois-ci. Donc, ça paraît tout à fait logique, hein, que ce soit sur PEA ou sur compte titre. Sur PEA, le meilleur ETF, je te rappelle, c'était le Lyxor Stocks Europe 600 Healthcare, donc santé en fait, hein, du secteur de la santé. Et là, la meilleure action à dividende pour compte titre, ça a été une entreprise de recherche pharmaceutique et de développement de médicaments, donc l'entreprise ABBV. Donc ça s'explique parce que on est encore dans le Covid et qu'on est en hiver, donc ça tourne à plein régime, hein, il y a plein de maladies. Donc cette action à dividende, elle a fait en un mois la performance de 10%, c'est-à-dire que le cours de l'action a augmenté de 10% en un mois et sur 10 ans, l'action a la performance juste énorme en fait de 329% sur 10 ans. Donc si tu avais mis 100 euros il y a 10 ans, tu aurais 429 euros aujourd'hui, en plus de tous les dividendes que tu aurais touchés bien sûr, donc sans compter ces dividendes. Donc c'est juste énorme. Et surtout, ça te permet en fait, admettons que tu as acheté l'action il y a 10 ans et qu'elle avait un rendement de 1%, et bien du coup là, elle a fait fois 3,2, donc elle aura un rendement de 3,2%. C'est toujours de 4,2% du coup. C'est toujours pas énorme, mais admettons que l'action de base ait un rendement de 10%, elle aura un rendement de 32%. Si elle avait un rendement de 5% à la base, elle aura un rendement de 16% à peu près. Donc c'est juste énorme. Aujourd'hui, des actions qui ont un rendement à 5%, ça existe. Des actions qui ont un rendement à 16%, je n'en connais pas. Apparemment, ça existe. J'ai vu dans je ne sais plus quelle vidéo il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, ce n'est pas des actions fiables sur le long terme parce que du coup, c'est qu'elles s'endettent pour verser leurs dividendes. Par contre, si tu achètes une action il y a 10 ans qui a un rendement de 5% et qu'elle fait plus 329% en 10 ans, à vue de nez, tu as un rendement de logiquement qui avoisine les 17%, 16-17% sur du coup ton prix d'achat. Mais si jamais quelqu'un achète la même action que toi, mais l'achète maintenant, c'est-à-dire 10 ans après toi, eh bien au final il aura un rendement de 5% parce que lui il l'a acheté beaucoup plus cher. Donc si tu l'achètes 100 euros et que lui il achète 429 euros et que vous touchez le même dividende, eh bien tu es beaucoup plus rentable que lui. Et surtout que depuis tout ce temps-là, tu aurais touché tous les dividendes évidemment. Donc voilà pourquoi cette action est extrêmement intéressante et pourquoi je te présente des actions à dividendes sur le critère de la croissance du cours de l'action. Parce que pour moi, encore plus que le dividende en soi, il faut évidemment qu'il y ait un certain dividende, pas non plus négligeable. Il y a certaines entreprises du luxe qui versent un dividende de 0,1%, même si l'action fait, admettons, fait 1000%, fait x10, eh bien tu auras un rendement de 1%, donc ça n'est pas intéressant. Par contre, un petit dividende de 3%, si l'action fait ne serait-ce que x3, tu as un rendement à 9% et ça devient une excellente action au final, une excellente action à dividende. Donc pour moi, cette action ABBV, elle est extrêmement intéressante sur le long terme. Sur le court terme, je ne t'invite peut-être pas à l'acheter ce mois-ci parce que du coup, elle a peut-être un peu surchauffé, plus 10% en un mois, c'est un peu beaucoup. C'est parmi les 40 et quelques actions à dividendes pour compte titre que je surveille tous les mois, c'est celle qui a connu la plus forte croissance ce mois-ci. Donc c'est pas dit que ça s'arrête, mais c'est pas dit non plus que ça continue, ça on ne peut pas savoir. Cependant, moi je me fie simplement à ce que fait le marché sur le long terme. Le marché sur le long terme fait ça avec parfois des petites baisses et des petites hausses. Mais là, admettons qu'on soit dans le moment où l'action a fait une petite hausse comme ça et qu'elle va retomber peut-être le mois prochain, éviter en fait d'acheter là pour que ça retombe et que ça continue de remonter ensuite. Peut-être attendre qu'elle retombe un petit peu de sa petite surchauffe
peut-être rentrer maintenant parce qu'elle va encore faire moins, qu'elle va faire plus de 15% le mois prochain, je n'en sais absolument rien. C'est comme les prochaines vidéos que je vais te sortir, ça va être les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter en mars 2022. Pourquoi à acheter en mars 2022? Parce que c'est celles qui ont connu la plus forte baisse en février 2022 et qui sont tout de même tout aussi intéressantes que ABBV sur le long terme. Donc si jamais je reprends mon petit graphique, l'action ne fait qu'augmenter, hop, il y a une baisse de marché et après ça repart. Eh bien, est-ce que c'est plus intelligent d'acheter là ou d'acheter là? Bah, au final, d'acheter là, tu achètes beaucoup plus bas, donc tu achètes pour moins cher ou alors tu achètes plus d'actions et bah, au final, ça sera beaucoup plus rentable sur le long terme. Donc cette vidéo sur les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter en mars 2022, elle va sortir dans les prochains jours, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater et bah, n'hésite pas même à t'abonner pour ne pas rater tous les mois toutes mes analyses que je te fais, hein. Je sors 30 vidéos par mois à coup sûr et j'essaye d'en sortir 60, donc d'en sortir 2 par jour. Là, j'en ai quelques-unes de prêtes pour les prochains jours pour sortir bah, du coup des vidéos à 11 heures. À 11 heures, je te sors des vidéos sur n'importe quel sujet en fait, sur la bourse, sur la crypto-monnaie, sur l'immobilier, sur n'importe quel en fait sujet de la finance, sur des plateformes en fait qui te font gagner de l'argent, etc. Et à 17 h, je te sors une vidéo exclusivement sur la bourse, sauf bah, en fait tous les mois je te fais également mes bilans PEA, bilan compte titre, bilan crypto-monnaie, bilan de enfin complet de mon patrimoine en fait. Donc bah, tous les mois je te fais ce type de vidéo et également bah, 4 vidéos sur les 5 meilleurs cryptos en février, les 5 meilleurs cryptos à acheter en mars, etc. comme je le fais pour la bourse. Donc si ces vidéos ne t'intéressent pas, tu n'es pas obligé de les regarder. Mais en tout cas, sache que tu as déjà tu as 20 vidéos par mois sur mes analyses en fait du marché boursier, sur mes analyses donc des actions de croissance, des actions à dividendes, des ETF pour PEA, pour compte titre. Donc n'hésite pas à t'abonner. Tout ce travail, je le fais pour moi, mais également bah, pour te le partager. Donc, bah, je t'invite à t'abonner, c'est le meilleur soutien que tu puisses m'apporter et à liker cette vidéo, ça aide au référencement et puis ça fait plaisir tout simplement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En premier lien dans la description, tu as ma liste complète d'actions et d'ETF à dividendes et de croissance pour compte titre et pour PEA. Et en deuxième lien, tu as le lien de Boursorama parce que je suis parrain Boursorama. Si tu crées ton compte via mon lien, bah, tu as 80 € offerts. Donc soit pour changer de banque, soit simplement pour avoir ton PEA ou ton compte titre ou les deux chez Boursorama. Personnellement, Boursorama, c'est ma banque principale, c'est ma seule banque. C'est pas une galère hein, d'avoir une seule banque et que ça soit une banque en ligne, je te rassure, il n'y a aucun problème. Tu peux envoyer des chèques, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Et tu peux également avoir bah, ton PEA, ton compte titre, ton compte d'épargne financière piloté, ton assurance vie. J'ai même 3 comptes courants différents pour gérer différents projets. J'ai un livret A, j'ai un livret de développement durable et solidaire. Bref, je te ferai une vidéo très prochainement sur Boursorama pour te présenter absolument tous les produits et services de Boursorama. Donc je te ferai plusieurs vidéos, évidemment, il y a plein de produits et de services. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater tout ça également. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.